Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons générer des visages grâce à un réseau GAN. Pour ceux qui ne connaissent pas les réseaux GAN, c'est ce qu'on appelle des réseaux antagonistes génératifs dans la version française. Ce sont des réseaux qui sont capables de générer des images. En fait, ça peut être autre chose que des images, mais là, dans l'exemple que je vais donner aujourd'hui, ça sera des images, en fonction d'images qui ont été vues durant la phase d'apprentissage. Alors bien sûr, avant de voir le code, on va déjà faire un peu de théorie. Bien, alors voilà à quoi ressemble un réseau GAN, en tout cas la version la plus simple du réseau GAN, parce qu'il existe des architectures plus complexes. Ici on a un exemple qui est donné avec la base MNIST, mais moi je ferai ça avec des images un peu plus complexes, des images de visage. Donc le réseau va être coupé en deux parties. On va avoir un discriminateur et un générateur. Le discriminateur, ça va être un réseau tel que j'ai pu en faire dans quasiment tous les tutoriels précédents, tous les tutoriels TensorFlow. C'est un réseau de neurones qui va nous dire si ce qu'on lui donne en entrée est un visage ou pas. Donc ça va être un réseau binaire, tout simple, un réseau convolutif, qui prendra en entrée une image de visage. Pour ce qui est de l'entraînement de ce réseau, on va faire exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on va lui donner des images qui sont des images de visage et des images qui n'en sont pas. Alors ce que l'on va faire durant la phase d'apprentissage de ce réseau GAN, c'est que on va générer des images ici avec le générateur que je vais décrire tout à l'heure, et tout ce que va nous donner le générateur, et même 5000 cycles d'apprentissage après, on dira toujours au discriminateur que les images qui ont été produites ne sont pas des images de visage. Et on va lui donner donc des vraies images, et on lui dira que ces images donc, sont bien des images de visage. Alors l'avantage de faire ça, de dire systématiquement ce qui est produit par le générateur est mauvais, permet au réseau GAN de rentrer dans un cycle d'amélioration constant. Donc on n'a pas une base de visages et une base d'images qui ne sont pas des visages. Tous les visages qui ne seront pas des visages seront issus du générateur, même quand celui-ci commencera à produire des images qui sont vraiment bonnes. On dira systématiquement au discriminateur, ces images ne sont pas des visages. Donc pour ce qui est du discriminateur, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour ce qui est du générateur, alors déjà en entrée, ce qu'on va lui donner, c'est un vecteur bruit. C'est-à-dire qu'on va lui donner absolument n'importe quoi. Ça va être des nombres générés aléatoirement. Alors ça sera un petit vecteur, moi je vais lui donner un vecteur 100, ça suffit très largement. Un vecteur 100 de nombres entre moins 1 et 1, tirés aléatoirement selon une loi normale. Donc c'est vraiment du bruit, c'est absolument n'importe quoi. Et à partir de ce n'importe quoi, en fait à partir de ce vecteur bruit, on va avoir ici en sortie une image qui sera de la même géométrie que l'image qui est bonne, bien sûr. Donc il faudra, avec des traitements de déconvolution, tels que j'ai pu en faire dans le tutoriel UNet. Si vous vous rappelez bien, dans le tutoriel UNet, on partait d'une image d'une certaine géométrie, d'une certaine taille. On la réduisait avec des traitements de convolution pour faire un traitement équivalent au traitement du discriminateur, puis on repartait dans l'autre sens pour générer des masques à coup de traitement de déconvolution. Donc là c'est ce que l'on va faire ici, on va partir d'un petit vecteur, un vecteur 100 qui va être un vecteur de bruit, et on va au fur et à mesure recréer une image de la même géométrie que celle qui est prise en entrée de discriminateur. Voilà, donc ça c'est ce que va faire le générateur, c'est en gros, ça va être une suite de traitements de déconvolution. La question maintenant est comment entraîner ce générateur. Alors, si on répète ce que l'on fait lorsque l'on fait un entraînement supervisé, on a un réseau de neurones qui nous fournit une sortie. Nous, ce que l'on aimerait, c'est que la sortie soit en général autre chose. Même si à terme, après l'apprentissage, on aimerait que le réseau de neurones nous sorte la sortie que l'on attend. Mais on a toujours une différence entre ce que l'on souhaiterait avoir et ce que l'on a réellement de la part du réseau de neurones. Donc à partir de ça, à partir de cette différence, on crée une fonction de perte
Et en calculant le gradient sur cette fonction de perte, on peut ensuite aller corriger les poids de notre réseau de neurones. Donc là, on va faire exactement la même chose, mais la question est, une fois qu'on a généré une image et une fois qu'on l'a passée au discriminateur, la question est comment calculer la perte. Alors en fait, ça va être très simple. La question est qu'est-ce que l'on attend de l'ensemble générateur plus discriminateur. En fait, quand on va faire le calcul de perte, on ne va pas le faire sur le générateur. On va le faire sur l'ensemble générateur et discriminateur. Et qu'est-ce que l'on attend de cet ensemble? Eh bien en fait, ce que l'on attend dans cet ensemble, comme on attend du générateur qui nous sorte une image qui soit bonne, on attend des visages, donc dans mon exemple, on attend du discriminateur un 1. Donc lorsque l'on va calculer la perte de l'ensemble, générateur plus discriminateur, on va attendre un 1 de sa part. Donc la fonction de perte sera une entropie croisée entre la sortie du discriminateur et 1. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir ensuite, après avoir fait le calcul de gradient de l'ensemble, on pourra demander à TensorFlow de venir corriger les variables, mais uniquement du générateur. Et ça, avec TensorFlow 2, ça se fait très facilement. Voilà, donc en fait, chaque étape d'entraînement a deux parties. J'entraîne d'abord le discriminateur de façon très simple, en lui donnant les bonnes images de visage et des images générées par le générateur. Donc ça me permet de corriger les poids, en fait toutes les variables du réseau de neurones discriminateur. Et pour ce qui est de générateur, je génère des images, je donne tout ça au discriminateur et je dis que ma fonction de perte, c'est la distance entre ce que me donne l'ensemble, générateur plus discriminateur, et 1, puisque à terme, ce que je veux, c'est que j'ai un discriminateur qui me dise tout le temps 1 quand le générateur me donne un visage. Donc on va voir comment faire ça en TensorFlow 2. Alors voilà le programme. Je vais commencer par faire une fonction qui est la fonction en fait du générateur. Donc j'ai dit que en entrée, je prenais un vecteur bruit. Donc il va être un vecteur 200, ça suffit largement. Et je vais commencer par faire une couche dense, c'est-à-dire une couche complètement connectée, donc de 4x4 x 1024. En fait, je vais commencer par créer une toute petite carte de caractéristiques qui fait 4 sur 4 et ensuite je vais l'augmenter avec donc des conv 2D transpose. C'est la fonction que j'avais utilisée lorsque j'avais fait les réseaux UNet. Donc c'est une fonction qui permet de faire une déconvolution, c'est-à-dire d'agrandir des cartes de caractéristiques. Donc je commence avec cette couche complètement connectée qui fait 4x4 x 1024 et qui prend en entrée donc mon vecteur bruit qui fait 100 sur 1. Je normalise et à chaque fois je vais utiliser cette fonction liqui-relu qui est un petit peu meilleure dans mon cas. Donc ensuite je vais agrandir, donc là à chaque fois en fait je vais doubler puisque je vais prendre un stride de 2. À chaque fois je vais multiplier par 2 la taille de la carte de caractéristiques pour aller jusqu'à la taille des images que je souhaite avoir, c'est-à-dire des images 128 sur 128. Donc là, je multiplie par 2, j'arrive à des cartes qui font 8 sur 8. Ici, donc 16 sur 16, 32, 64, et enfin 128 sur la dernière étape. Alors je vais mettre toujours des noyaux 5-5. C'est pareil dans ce cas-là, sur ce problème, ça marche un petit peu mieux. D'habitude, j'utilise des noyaux un peu plus petits, mais là, j'utilise des noyaux 5-5. Et bien sûr, sur le dernier traitement de déconvolution, il va falloir mettre... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, un nombre de... Alors du coup, c'est plus vraiment des cartes de caractéristiques, mais c'est de channel, puisque je veux une image couleur, donc RGB. Donc il me faut 3 canaux sur le tout dernier traitement de déconvolution. Donc voilà, je prends dans cette fonction, ça c'est mon générateur, donc je prends un vecteur bruit 100 sur 1, et je sors des images 128, 128 qui sont en couleur, donc 128, 128, 3. Alors ensuite, je vais faire mon discriminateur. Alors là, le discriminateur, il est tout à fait standard. Je prends en entrée donc mes images 128, 128, 3.
Et à chaque fois, je fais des traitements de convolution. Alors ici, j'ai pas utilisé de max pool pour réduire les cartes de caractéristiques. J'ai fait un stride de 2, ce qui donne un résultat à peu près équivalent. Et j'ai fait à chaque fois, bien sûr, de la normalisation. Alors j'utilise toujours ma fonction ici et je normalise juste après. J'en ai profité aussi pour mettre un peu de dropout, un peu à dose homéopathique, parce qu'en en mettant beaucoup plus, j'avais un peu de mal à générer des images. Donc j'ai mis un peu de dropout. Et enfin, bien sûr, en sortie, la dernière couche, bien sûr, d'un cœur neurone, puisque c'est un réseau binaire. Ce que j'attends de mon réseau, c'est qu'ils me disent c'est un visage, c'est pas un visage, donc c'est une sortie binaire. Bien, alors, ici, alors dans la première partie du programme, bien sûr, je vais constituer mon dataset. Donc j'ai mis dans un répertoire, il y a à peu près 5000 images de visage. Donc je les lis ici avec OpenCV. Je vérifie juste que ce sont bien des JPEG, donc ce sont des JPEG que je vais lire. Je fais un redimensionnement puisque l'entrée de mon réseau de neurones est 128-128. Donc je les redimensionne et je normalise ensuite en divisant par 255 pour avoir donc toujours en entrée de réseau de neurones uniquement des valeurs entre 0 et 1. Donc ensuite je vais pouvoir créer mon générateur. Donc là je fais appel à la fonction que j'ai décrit juste avant. Donc je crée mon générateur, je crée mon discriminateur. Ici, je vais dire quelle est la fonction que je vais utiliser pour calculer ma perte, donc binary cross-entropie, comme d'habitude. L'optimiseur que je vais utiliser, ça sera Adam, comme d'habitude. Là, j'ai précisé la valeur, mais c'est la valeur par défaut, donc il n'est pas utile de le mettre, 10 puissance moins 4. Et je fais la même chose pour le générateur et le discriminateur. Alors, je vais enregistrer le réseau avec le résultat et bon, on va voir tout à l'heure, en fait, j'enregistre pas toutes les étapes, je vais enregistrer tous les 100 apprentissages, je vais faire un enregistrement, on va voir après pourquoi. Ici, je génère du bruit pour des exemples. Alors, ce que je me suis amusé à faire pour voir un petit peu l'évolution du réseau, c'est à chaque étape, je vais faire un peu un trombinoscope de... alors, je ne sais plus combien j'ai mis d'images. J'ai mis 36 images. Donc, je vais faire un petit tableau de 6 images sur 6 images qui vont être générées donc, par mon générateur. Donc, c'est pour ça qu'ici, je mets nombre d'exemples et bruit. Ça va juste me permettre de voir un petit peu l'évolution de ce que donne le générateur. Parce que vous allez voir qu'il faut un très grand nombre, contrairement à l'apprentissage des autres réseaux de neurones. Ici, il faut un nombre de cycles d'apprentissage qui est vraiment très grand. J'ai dû en faire 10 000. Alors avec 7 000 ou 8 000, on a des résultats qui sont plutôt bons. Mais là, il faut faire un nombre d'apprentissages qui est très très grand. Et donc, je voulais voir un petit peu l'évolution du réseau et l'évolution du générateur. Donc voilà, à chaque étape, je vais générer 36 photos. Et je ferai à la fin un petit montage vidéo juste pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse observer tout ça. Voilà, donc là mon dataset, ce que je commence par faire, hein, ça là, je suis en train de faire ce que j'ai dit dans le tutoriel sur TensorFlow 2. Je suis donc les recommandations des développeurs de TensorFlow. Je vais découper mon dataset avec cette fonction en lui précisant la taille du batch. Et donc ensuite, je peux faire appel à ma fonction d'entraînement. Alors la fonction d'entraînement, eh bien, j'ai fait ce que j'avais dit dans ce premier tutoriel sur TensorFlow 2, justement. Donc ça va être assez simple, hein. On va faire une boucle sur le nombre d'entraînements, ici. Et on va faire une boucle sur le nombre de lots. Donc ça, c'est ce qui m'est renvoyé par la fonction qui est en bas. tf.data.dataset from TensorSlice, la fonction qui me découpe tout mon dataset en lots. Donc je reviens ici, donc là voilà, je vais faire un for, je vais faire une boucle, et pour chacun des lots, je vais faire appel à la fonction trainStep.
Donc dans TrainStep, qu'est-ce que j'ai? Donc déjà, il ne faut pas oublier dans TensorFlow 2 de la décorer de la fonction tf.function. Alors, comme d'habitude, hein, on fait le calcul de gradient. D'abord on fait le calcul de la perte. Une fois qu'on a notre fonction de perte, on peut faire notre calcul de gradient. Une fois qu'on a le gradient, on peut corriger les poids. Donc c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc là, je commence par générer du bruit, puisque c'est ce que je vais donner en entrée du générateur. Donc c'est ce que je fais ici. Hein. Là, je fais appel à mon générateur en lui donnant le bruit. Et donc avec ça, je génère des faux visages. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire appel ici à mon discriminateur, donc en lui donnant les vrais visages, donc ceux qui sont issus de ma base de données, que j'ai donné ici en paramètre. Et je vais aussi lui donner les faux visages que je viens de générer juste avant. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux faire mon calcul de coût. Donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Avec le générateur, donc je vais faire un calcul de cross-entropie entre donc, la prédiction des faux visages, hein, ce que j'ai récupéré ici, donc les résultats du discriminateur à qui j'ai donné mes faux visages, et j'ai dit que je comparais ça à 1 en fait, puisque à terme, ce que je veux, c'est un réseau qui, un discriminateur qui me donne toujours 1 lorsque je lui donne un visage qui a été créé par le générateur. Donc c'est ça que je veux. Donc là, je fais un calcul de cross-entropie entre la prédiction des faux visages, sur les faux visages, et des 1. Alors, ce que fait cette fonction ici, tf.oneLike, c'est qu'elle prend un tenseur en paramètre, donc là, je lui donne ce tenseur, et elle me génère un tenseur qui a exactement la même géométrie, mais uniquement avec des 1. On a l'équivalent, je l'utilise ici, on a l'équivalent de cette fonction, en fait, qui génère un tenseur qui a la même géométrie que ce qui est donné en paramètre d'entrée, et qui un tenseur qui est rempli de 0. Donc on a la version avec 0 et la version avec 1. Donc ici, je compare à 1. Donc là, j'ai le calcul de perte de mon générateur. Et pour ce qui est du discriminateur, eh bien c'est très simple, c'est le calcul de cross-entropie entre la prédiction sur les vrais visages et donc des 1 plus cross-entropie entre la prédiction sur les faux visages et des 0. Alors, juste pour revenir un peu sur cette ligne, parce que c'est bon, un peu la ligne importante, ici quand je fais une comparaison à 1, je fais bien une comparaison entre 1 et la sortie du couplage du générateur et du discriminateur, puisque prédiction ici, prédiction faux visage, fait référence à la sortie du discriminateur qui a en entrée la sortie du générateur. Donc là, on a bien le générateur qui donne quelque chose au discriminateur, et c'est avec ça qu'on fait ici le calcul de la perte. Alors maintenant, maintenant que j'ai fait ça, donc c'est relativement simple et classique. Donc je fais mes calculs de gradient sur les deux. Et ensuite, eh bien, je demande à l'algorithme d'apprentissage de changer tous mes paramètres sur le générateur, donc sur les variables qui sont à entraîner sur le générateur et sur le discriminateur. Donc voilà la fonction d'entraînement dans l'eau. Une dernière petite chose, dans ma fonction d'entraînement, ici au début, on voit que je suis en train de chercher la dernière image qui a été générée parce que il y a un très grand nombre de cycles d'apprentissage. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut plusieurs milliers de cycles d'apprentissage pour arriver à avoir un résultat qui soit plutôt convenable. Le problème est que quand on a des processus aussi longs, parce que là j'ai eu presque 2 jours de calcul sur une GeForce 1080, en général on a des fuites mémoire. Alors c'est pas toujours le cas. Bon, là ça a été le cas, peut-être parce que c'est une version, c'est pas encore la version définitive, donc il y a encore quelques petits soucis. En général, au bout de 8 heures, ça plante. Donc, pour pas repartir du départ, et de toute façon, ça sert à rien de repartir du départ puisque ça va planter 8 heures plus tard, il a fallu que je recherche quelle était la dernière image générée, et j'ai fait une restauration donc de cette manière. Donc là, on peut faire un checkpoint.restore sur le dernier enregistrement, le dernier save.
j'en fais ici, le dernier save qui a été fait pour récupérer mon modèle et continuer l'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'il y a au début de ma fonction train, c'est pour ça qu'il y a ces quelques lignes au début, parce que ça plante au bout d'un moment. Bon, enfin, la dernière fonction que j'ai faite, c'est celle-là. Alors ça, c'est juste une petite fonction donc, qui me génère des exemples. À chaque étape, je génère un tableau de 6 visages sur 6 visages, histoire de voir à quoi ça ressemble. Bon voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça a tourné pendant 2 jours, et ce que j'ai fait, comme j'ai pris des visages à chaque étape de l'entraînement, j'ai fait une petite vidéo, donc cette vidéo je la mettrai sur la chaîne juste après, mais là on va déjà voir le résultat ici, mais j'ai mis la vidéo en entier, elle dure je crois à peu près 7 minutes, on a les 10 000 cycles d'apprentissage. Bien, alors voilà à quoi ressemble l'apprentissage. Donc au début, on part de bruit, donc là on ne le voit pas, mais c'est légèrement bruité. Le nombre de cycles d'apprentissage est en haut à gauche, hein, c'est le chiffre qui est là. Donc c'est parti. Alors ce que l'on voit, c'est que assez rapidement, on a des visages. Donc là, je vais stopper. Vous voyez, on est à 143 cycles d'apprentissage. On voit que déjà, on a des... Ça ressemble vraiment pas mal à des visages, quoi. On a un fond, on voit les cheveux, on voit le nez, on voit les yeux, même s'ils ne sont pas bien dessinés. Une bouche, c'est pas bien dessiné, mais il y a tout de même quelque chose. Et assez rapidement, on obtient quelque chose qui ressemble vraiment à des visages. Juste pour information, donc j'ai dit que je faisais tourner ça sur une GeForce 1080. Ça prend à peu près du jour. Chaque cycle d'apprentissage prend à peu près 20 secondes. Donc c'est parti. Voilà, on voit que les visages sont de plus en plus précis. Là, si je m'arrête, là je suis à 227 cycles. Les visages sont un peu plus précis. Alors ce qui est étrange, vous allez le voir, c'est que de temps en temps, le réseau semble vouloir se réorganiser. Donc pendant un moment, on a, donc là je vais laisser tourner, pendant un moment, on n'a plus rien, voilà. Donc là on le voit, comme si tout le réseau se réorganisait. Et puis, des visages vont réapparaître et ils vont être un peu plus précis qu'avant. Alors, ils vont être un peu plus précis, par contre, des fois un peu plus abîmés. Mais ceux qui sont meilleurs sont largement meilleurs. Et le réseau semble passer régulièrement par des phases où il ne donne plus du tout de visage, mais après, on a des visages qui sont un petit peu plus précis. Donc là, je vais aller beaucoup plus loin pour voir. Alors là, je suis à combien? Là, je suis à peu près, voilà, là, je suis à peu près à 2000 cycle. Donc là, voilà, on voit qu'il est en train de se réorganiser. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot réorganiser, mais il se passe quelque chose qui fait que après, on a des visages plus précis. Alors, je vais avancer un peu, je vais aller à 3000. Alors déjà, des fois, on a vraiment des gueules cassées, et des fois, c'est pas trop mal. Là, on a un visage qui est vraiment pas trop mal. Alors des fois, ça ressemble à rien du tout. Là, par exemple, les visages qui sont en haut à droite font peur. Mais on a quelques visages qui sont vraiment pas mal. Alors je vais aller beaucoup plus loin. Voilà, on a quelques visages qui sont pas mal. Bon, ils sont pas parfaits. Ils sont des fois un peu abîmés. Ce qui est bizarre, c'est qu'au bout de... voilà, là, je suis à 7500 cycles, on a encore des visages qui sont très mauvais, mais d'autres qui sont vraiment pas mal. Hop, je vais aller bien plus loin. Donc voilà le résultat. De temps en temps, on a des visages qui sont plutôt bons. Celui-là est pas mal. Celui qui est en haut est pas mal. Celui-là est pas bon du tout. Mais tout de même, on voit que le mécanisme d'apprentissage marche. Il faut voir que là, le réseau est vraiment très simple. Et il est assez étonnant, avec un réseau aussi basique, d'obtenir un résultat qui soit aussi bon. Parce que même si les visages sont des fois un peu abîmés, je trouve qu'il y a des visages qui sont vraiment très bons. Là, c'est franchement pas mal. C'est pas bon du tout, mais là, c'est plutôt pas mal. Bon, une deuxième chose que je voulais voir, c'était à quel point le réseau est sensible lorsque l'on change le vecteur bruit en entrée de réseau, en entrée du générateur. En fait, ce qui est un peu étrange, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais
Certaines dimensions semblent ne rien changer lorsqu'on change le paramètre en entrée, et d'autres ont un effet qui est assez important sur le visage qui est généré. Et on peut le vérifier par exemple avec ce petit programme. Bien, alors voilà le programme. Donc je commence par faire une restauration du modèle, forcément. Donc tout à l'heure j'ai dit que j'enregistrais, j'ai fait un enregistrement tous les 100 cycles d'entraînement. Voilà, ici. Et à chaque fois, ça va être un enregistrement différent. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme on l'a vu, de temps en temps, le réseau semble se réorganiser. Donc pendant un temps, on n'a aucun visage. Donc je ne peux pas prendre la toute dernière version, surtout que là, il se trouve que le 10 millième cycle d'apprentissage me donne rien du tout. Donc il a fallu que je remonte un peu en arrière et je suis allé au 9 millième cycle d'apprentissage parce que le résultat est plutôt pas mal. Ici, donc, je vais générer du bruit et je vais le donner à mon générateur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Comme je l'ai dit, je voulais vérifier à quel point le réseau de neurones est sensible à un changement de paramètre sur le vecteur bruit. Donc là, je vais changer avec PM la valeur d'une des dimensions. Alors, par défaut, j'ai pris la 50 au début. Donc, sur mon vecteur 100, je vais prendre la 50e valeur. Je vais la modifier ici en faisant des plus 0,5 ou moins 0,5, ce qui est déjà pas mal. Et puis, je pourrais aller prendre d'autres dimensions du vecteur pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais sûrement que en exécutant le programme, ça va être beaucoup plus clair. Donc voilà, donc là, la valeur de mon vecteur bruit de la 50e dimension, c'est 0,521 et quelques. Hop, donc voilà le visage qui est généré. Alors il n'est pas très beau, je vais en prendre un autre. Voilà, celui-là est plutôt pas mal. Alors si j'appuie donc sur PM, donc là, voilà, je suis toujours sur la 50e valeur, donc là je viens de rajouter 0,5. Mais je peux enlever 0,5. Alors en changeant, ici ça semble changer le contraste. Ok, donc là peut-être que le visage est un peu meilleur. Je peux donc changer sur O, en appuyant sur O et L, je peux changer, aller chercher une autre dimension. Donc je ne sais pas si je prends la 60 de mon vecteur et que je change. Ah oui, là ça change carrément le visage. Donc voilà, on voit qu'en changeant en fait le vecteur bruit en entrée, on peut opérer des changements donc sur le vecteur de sortie, ce qui est sur l'image de sortie, ce qui est normal. Et apparemment, il est plutôt sensible. Alors, j'avais remarqué que des fois, il y avait des dimensions qui ne changeaient quasiment rien. Mais là, pour le moment, toutes celles sur lesquelles je tombe changent. Donc, vous voyez, des fois, ça modifie un peu les cheveux, des fois un peu le contraste, des fois un peu le visage, des fois un petit peu tout. Mais voilà, à peine on change les valeurs d'une seule des dimensions, on a déjà des changements assez profonds sur le visage. Voilà, donc vous l'avez vu, ce réseau n'est pas très complexe. Par contre, le nombre de sites d'apprentissage est vraiment très important, donc la quantité de calcul est vraiment très importante. Encore une fois, j'ai mis 2 jours sur une 1080 qui ne faisait que ça. Voilà, je laisse comme d'habitude à disposition le code sur mon GitHub, l'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à améliorer le programme et faire des propositions. N'hésitez pas à faire des commentaires qui soient positifs ou négatifs. Et en attendant de vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.